Donc là, oui, il aimerait bien un duvet. Apparemment, il en avait un, mais il se l'est fait voler. Okay. Et une soupe pour se chauffer. Une soupe, la soupe. Voilà. Est-ce que vous voulez de l'eau? Ça a été la journée? Vous avez un duvet? Ouais, bah regarde, il est là. Hein. Je vois avec mon astreinte médicale. On va prioriser la femme, hein. C'est la femme. Mais si l'autre c'est une tube, ça veut dire suffisante tuberculose, tu vois. Il y a aussi des signalements pour une femme seule, mais du coup c'est un signalement particulier, donc la dame ne nous attend pas forcément. Donc on est en train de revoir un petit peu pour être le plus optimum possible. Aujourd'hui, c'est 22% des personnes sans domicile qui sont des femmes isolées. Les équipements d'hébergement existants sont à la fois insuffisants et souvent inadaptés pour des femmes parce qu'ils ont été pensés pour des hommes. Ça veut dire que donc on n'a pas d'équipement spécifique et quand on a des équipements mixtes, on a un vrai sujet de cohabitation entre les femmes et les hommes. C'est une chambre individuelle, du coup, qu'on garde, enfin, qui va être remplie cette soirée-là. Donc il y a un lit qui se présente juste comme ça, avec éventuellement un drap jetable pour des raisons d'hygiène. Donc il y a un espace sanitaire avec douche et toilette dans la chambre plus un petit lavabo. Là, on va aller voir une femme seule. C'est quelque chose qui arrive souvent, des femmes qui sont seules dans la rue, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'impression que ça concerne des hommes, mais... Il y a beaucoup de femmes, mais elles sont beaucoup moins visibles. Du coup, les femmes ont plus de risques de se faire agresser, notamment des victimes de violences sexuelles. Du coup, les femmes peuvent être beaucoup plus mobiles que les hommes. Elles vont moins avoir un lieu de vie fixe comme les hommes. Donc c'est plus difficile de les voir. Quand je touchais ma pension, j'étais donc à l'hôtel. Et après, j'étais sur les bancs de la gare de Lyon. Et la nuit, à partir de 1h jusqu'à 4h du matin, dans les bus, en faisant le tour de Paris, pour pas rester sur un banc d'arrêt de bus. Et du jour au lendemain, ça a été la chute. Et quand je suis arrivée ici, grâce à l'équipe du SAMU, ça m'a remonté et là je suis battante pour repartir. Non pas dans la rue, mais repartir pour vivre normalement. Clairement, c'est un phénomène nouveau par rapport au 115, à la plateforme 115, qui constate une augmentation record en fait, du nombre d'appels de femmes. Les pouvoirs publics ont du mal à s'adapter à cette situation-là. Les femmes dans la rue sont fortement victimes de violences par les hommes et du coup elles développent énormément de méfiance envers les hommes en général, mais de manière plus grande. En fait, elles développent une certaine méfiance vis-à-vis de tout et de tout le monde en fait, malgré qu'on soit le SAMU social, et elles peuvent être craintives. Quand tu vois quelqu'un s'approcher vers toi, tu as peur. Parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. On est confronté à beaucoup de choses. Le viol, par exemple, des agressions physiques, des drogués, des voleurs, des gens agressifs. Il y a tout ça. On dort la belle étoile, on a nos affaires entre nos jambes là. De peur qu'on nous vole, on reste éveillé, on ne dort pas. Hein. Vous êtes face à la pauvreté, à la précarité. Vous êtes face à des personnes en fait qui n'ont rien. Voilà.
Donc vous ne pouvez que partager avec eux quelque chose, que ce soit un café, que ce soit de les emmener en centre, que ce soit des adresses pour les orienter, pour les informer, qu'elles soient sociales, médicales. Mais quand on rentre chez nous, des fois oui, c'est pas facile. Mais après, ça vient au fur et à mesure. C'est un travail aussi, c'est un travail à faire. Des fois, il y a de la frustration, des fois, il y a de la tristesse, des fois, il y a de la colère, mais des fois, il y a de la joie aussi. Il y a des sourires, il y a plein de choses comme ça.